Bonjour, je suis Carrie, journaliste pour la presse féminine et je vous présente chaque semaine le Carrie Show, le premier podcast de toutes les féminités en version talk show. Dans ce podcast, on parle de beauté, maternité et intimité avec des professionnels et des passionnés en toute légèreté. Bonne écoute! Bonjour à tous, je suis Carrie, journaliste beauté et je suis ravie de vous accueillir au Carrie Beauty Show, le nouveau podcast au féminin. Alors pour cette première émission, j'ai pensé à une émission un peu spéciale, un thème qui est d'ailleurs à l'essence de ce que je suis personnellement, c'est ce lien entre la transmission et la beauté. C'est exactement parce que je m'intéresse à ce lien que j'ai pensé ce podcast. Qu'est-ce que la beauté ? Qui nous parle de beauté ? Bien sûr, il y a les marques, les publicitaires, le marketing, mais allons chercher un peu plus loin. Qui fabrique les produits que nous utilisons ? Qui sont derrière ces matières premières cueillies aux quatre coins de la planète ? C'est des histoires de femmes, des histoires d'hommes aussi, qui reproduisent les mêmes gestes depuis toujours. Qu'il s'agisse de parfums, de soins cosmétiques, de produits naturels, il y a la plante, la source, à l'origine du monde. Et puis quand on a ce produit entre les mains, il devient un rituel pour soi, un moment unique qui écrit aussi notre propre rapport à nous-mêmes, et puis quelquefois, on le transmet à notre tour. Pour moi, la beauté est une histoire d'héritage et de culture, et c'est exactement le thème que nous allons explorer ici, aux côtés de deux femmes qui sont très, très chères à mon cœur, et qui représentent pour moi ces beautés d'ici et d'ailleurs. Ces femmes auprès de qui, d'ailleurs, je parle souvent de beauté pendant des heures. on peut valider ça, les filles. Tout à fait. Soledad et Ilhem, merci d'être là auprès de moi aujourd'hui pour ce tout premier épisode du Carrie Beauty Show. Je suis presque émue. Merci à toi, Carrie. On est ravis aussi. Merci. Soledad Franco, tu es la fondatrice des Bains du Marais et Ilhem, tu es animatrice d'un show, d'un web, comment on dit, un web show, web TV qui s'appelle C'est pas des lol, et tu es aussi surtout une beauty testeuse en série. À chaque fois que je t'appelle, tu as déjà tout testé. Je te dis, c'est un truc de dingue cette nouvelle nouveauté. Tu me dis, oui, j'ai déjà fait il y a 2 mois. J'ai ma copine qui est esthéticienne. Alors, Soledad, j'aimerais commencer un petit peu avec toi. J'aimerais que tu nous racontes ton rapport personnel à la beauté. Tu as des origines, j'aimerais d'ailleurs que tu nous parles de tes origines. Je suis uruguayenne et j'ai une relation à la beauté. Je t'entendais et je me disais, quelle est la définition de la beauté ? La définition de la beauté, pour moi, c'est vraiment, vraiment du bien-être. Être belle, c'est une question d'énergie. Alors après, il y a l'esthétique pure et dure, la symétrie, la beauté du regard, les lèvres, les dents. Comme toi, comme tu es parfaitement belle. Et surtout, pour moi, c'est une question de bien-être. C'est passionnant comme sujet. Devenir belle, hier, par exemple, j'étais fatiguée. Je me suis vue dans la glace, desséchée, vraiment fatiguée, creusée, et j'ai hydraté ma peau. Et avec des gestes manuels, je me suis repulpée et j'ai éclairci ma peau, nourri ma peau, hydraté ma peau. J'ai fait mes petits gestes Kobido du visage et j'ai égayé mon regard et je me suis sentie un peu plus belle, un peu moins fatiguée. Je pense que la définition de cette beauté dont on parle, c'est une énergie, c'est des soins et c'est un bien-être profond. Après, on peut parler de nutrition, d'hydratation, on peut développer, mais moi, la beauté esthétique... Ça a toujours été pour toi, en fait, dès ton plus jeune âge. Est-ce que tu as des rituels de beauté qui viennent peut-être d'Amérique latine, qui t'ont j'ai mes premiers, les premiers gestes de beauté, les premiers souvenirs, c'est moi assise dans la baignoire à regarder ma mère, qui était d'une grande beauté. Et je regardais ma mère s'épiler. En Amérique latine, on s'épile beaucoup. On épile tout le corps. Aucun poil sur les bras, aucun poil sur le bas du dos. On s'épile. Hydratée. Moi, j'ai souvenir d'embrasser ma mère le soir. Elle était pleine de crème. C'est des vraies Madeleine de Proust, ces odeurs. Oui, absolument. Des odeurs. Mais c'est des soins... du talc, des soins de beauté différents, évidemment. Et mon premier souvenir de geste de beauté,
et qui m'a révélé et qui m'a fait découvrir mon corps, c'est avec ma tante. J'étais en Amérique latine, j'étais très poilue, brune, avec sur les jambes des sortes de cheveux, on aurait pu faire des locks. Et ma tante, j'avais 13 ans, et ma tante en Uruguay en plein été me dit « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Alors je dis à ma tante, ma maman a dit qu'il faut que j'attende la puberté. Elle me dit « Quoi ?» Et chez nous, à l'époque, on épilait avec de la glucose. Elle a pris un drap, elle a découpé des draps, elle a pris de la glucose, de la glucose pour la peau, et elle m'a badigeonné le corps du haut vers le bas, et un souvenir d'une peau douce, mais d'une peau douce. C'est mon plus grand souvenir de beauté. Et j'ai découvert mes jambes et une peau lisse et douce. Et je me souviens, je mettais les jambes dans la piscine et l'eau glissait. Perlée, exactement. Elle trouve toujours les mots justes, Karine. C'est exactement ça. Ça perlait et ça ne sillonnait plus entre les poils. Ça a été mon plus grand souvenir. D'après moi, la beauté, c'est justement ces gestes de soin. La beauté, c'est... C'est souvent un souvenir en plus, ça qui est intéressant. Et toi, Ilham, si tu avais un souvenir aussi comme ça de ton geste beauté le plus ancien qui soit dans ton histoire. Toi, je le rappelle, tu es d'origine donc marocaine. Marocaine, c'est ça. Berbère du Maroc. Alors moi, j'ai le souvenir, quand j'étais petite, ma mère me faisait ce qu'on appelle le pacha. Pour les cheveux, en fait, elle me mettait plein de barrettes, tu sais. Le cardoun. C'est ça, exactement, autour. Ah non, c'est le tourbillon. Voilà, le tourbillon. Le tourbillon. C'est ça, exactement, sur la tête, pour assouplir le cheveu. Ça, on y avait le droit. C'était à la place de faire un brushing, en fait. C'est ça, et après, on avait plaque les cheveux avec des épingles, c'est ça, exactement. Ouais. Ah, tu m'as emmené dans un souvenir. Et en Amérique du Sud, ça se fait aussi. Les tourbillons avec exactement, avec un tourbillon tout autour. Ouais. Mais c'est vrai. Et on y avait le droit très souvent. Et puis moi, j'adorais parce que justement, le lendemain, je savais qu'il avait retrouvé des superbes cheveux, une chevelure magnifique. C'est pour lisser le cheveu. Ça, oui, ça lisse et ça discipline les cheveux. Donc, du coup, nous, on adorait faire ça parce que justement... Moi, j'avais ma grand-mère, je me souviens, elle avait le fameux cordoun. Donc, c'est un linge, je sais pas si tu vois ce que c'est, Soledad. Oui, je vois très bien. Et en fait, qu'on enroulait sur les cheveux. Et des fois, elle n'avait pas ce truc-là. Donc, elle me prenait, mais véridique, des bas, en fait, des chaussettes en nylon. Oui, il y en a qui le font avec des bas. Et elle me les tirait pour essayer de dompter ma chevelure, ma crinière frisée. Ça n'a jamais vraiment fonctionné. Il a fallu que j'attende les premiers lissages pour pouvoir ressembler à autre chose. Mais effectivement, je me souviens que ça me faisait mal et que j'avais des maux de tête. Et je me disais, mais qu'est-ce qu'il faut... Et tu sais, cet adage, faut souffrir pour être belle, j'ai l'impression qu'on nous le transmet dès le plus jeune âge. Tu parlais de ton épilation tout à l'heure, alors tu nous as parlé tout de suite de l'incroyable peau que tu avais tout douce, mais je veux dire, tu as quand même souffert, quoi. Bon, alors ça, c'est relatif à ma personnalité, la douleur, etc. Je suis pas très sensible, je suis pas très douée. Bon, on peut de la chance. Non, c'est pas ça, c'est comme toujours, mon objectif, c'était d'avoir une peau nickel, et quand ma tante m'a fait cette proposition, peu importe la douleur, et voilà. Mais ce qui est intéressant dans ce qu'on entend, cette beauté esthétique dont on parle aujourd'hui, où toutes ces femmes sont avec des injections, j'ai rien contre les injections, hein, mais cette beauté stéréotype, en fait, même uniforme, en fait. Ouais. La beauté n'est-elle pas plus intéressante lorsqu'elle vient de soin de l'intérieur, qui va faire rejaillir ta propre singularité, ton énergie, ton caractère. Et pour moi, les gestes de beauté, c'est hydratation. C'est très simple, hein, mais il y a cette beauté esthétique de l'extérieur où on va t'injecter, on va te repulper tes lèvres, on va te souligner le regard, on va te tatouer, et celle de l'intérieur, qui est celle de la nutrition. Celle de l'intérieur, moi j'aime bien aussi ritualiser en fait ces gestes-là. Et c'est vrai qu'il y a des endroits qui sont propices au rituel. Et donc tu me vois me venir avec mes gros sabots, Soledad. J'ai nommé le hammam. Et donc précisément les bains du Marais. Comment est-ce que tu as fait de ce lieu un lieu de transmission ? Alors déjà, est-ce qu'on peut rappeler
petite parenthèse, qu'est-ce qu'un hammam? Alors, un hammam, c'est un lieu de vapeur chaude, humide. En fait, le rituel du hammam, on pense souvent que c'est marocain. Désolée, Oui, il aime, mais ça ne l'est pas. À Dubaï, ils appellent ça, turc. oui, je sais. C'est À Dubaï, ils turc. appellent ça Moroccan Room. J'étais morte de rire. Ah d'ailleurs. ouais. Moroccan Bon, Room. en fait, la quintessence du gommage nous vient des Turcs. C'est vous rentrez dans des vapeurs humides où vous allez pouvoir transpirer. On va d'abord vous appliquer le savon noir et vous allez préparer votre peau à recevoir un gommage exceptionnel. Un vrai gommage, c'est un gommage entier du corps, C'est c'est-à-dire un rite ancestral, c'est-à-dire que déjà à l'époque, on parle de l'époque de l'Empire ottoman, il y avait déjà ce rituel-là. oui, Donc absolument. là, c'est un rite depuis des millénaires. Depuis les millénaires. D'accord. Depuis Donc les millénaires. il se passe exactement, ce rituel se passe exactement de la même façon. Bon, Depuis bien toujours. entendu, qu'au bain du Marais, il y a quand même beaucoup d'autres choses qui viennent agrémenter ce rituel. Ouais. Mais là, tu parles bien, le déroulé dont tu vas parler, c'est ce rituel qui existe depuis finalement la nuit des temps. Absolument. C'est ça qui rend absolument magique ce geste. On n'a rentre pas dans perdu. les vapeurs humides, on va préparer sa peau et ensuite ce gommage dont je vous parle, c'est vraiment un gommage des talons au coude, à l'arrière des oreilles. On va vous gommer entièrement le corps, suivi d'un savonnage au foulard turc. Donc imaginez un énorme gant et on va vous passer ce savonnage sur tout le corps avec des manipulations. C'est pas un massage, mais ça va vous... Presque, hein, Presque, c'est assez drainant et stimulant. Quelle est l'intention de ce gommage? Pour moi, on va vous dire, on vous enlève les toxines, on va vous préparer la peau. Pour moi, c'est une renaissance, c'est une véritable purification et on peut y laisser toute sa tristesse, tous ses problèmes et surtout, on va régénérer sa peau. Ça fait du bien à la tête, ça fait du bien à l'âme et quand on commence un régime, quand on a une grosse peine, vous rentrez Même la dans ces saisonnalité vapeurs. aussi. Mais Quand on termine une saison et Absolument. qu'on commence une nouvelle saison, c'est aussi bien de se... Après avoir bronzé, avant d'avoir bronzé, voilà. Et puis vous savez, j'ai découvert récemment que les chamans font des rites aussi dans les vapeurs humides. C'est des soins qui sont au-delà de la beauté, au-delà du bien-être. Moi, je parle souvent tout le monde en parle, mais cet équilibre entre l'esprit, l'âme. Comment voulez-vous être d'une grande beauté avec vos acides, Fossiles, botox, etc., avec un regard triste ou vide? Rien ne vaut ce qu'on est à l'intérieur, ce qu'on vit. Donc on travaille en profondeur avec ce hammam et puis après on peut... Puis on se débarrasse aussi des mauvaises énergies. Tu parlais des rituels chamaniques. On sent vraiment qu'il y a une régénérescence, comme tu Absolument. disais. Et l'élément eau est un excellent vecteur. Je sais que tu me parles souvent, toi, de la parle. purification par l'eau. L'eau est ce vecteur de régénérescence centrale et qu'on retrouve d'ailleurs c'est dans la vie, plusieurs- hein, oui. c'est le départ. Et ce que je fais chez moi, c'est hammam gommage et un massage profond. Et là, en général, moi, je vois arriver les gens tout tendus. Et là, ils repartent en se disant allez, c'est un nouveau départ. C'est mon intention profonde. Et d'après moi, c'est la définition de la beauté. La beauté, elle se Il faut aller la prépare là. puiser de l'intérieur. Ouais, Est-ce que absolument. toi, Ilem, tu vas au hammam? Est-ce que tu amènes aussi ta fille? Je sais que tu as plusieurs enfants, mais ta fille, est-ce que tu l'emmènes au hammam ou est-ce que tu as l'intention de l'emmener? Alors pour l'instant non, parce qu'elle est encore petite, mais oui j'ai l'intention de l'amener et c'est marrant parce que je rejoins tout à fait dans ce que tu dis, puisque moi c'est avant tout justement un moment de détente, un moment de purification et un moment obligatoire avant le bronzage, avant une nouvelle saison, quand on est un peu trop fatigué, quand on a le teint brouillé. Et c'est vrai que moi j'adore justement aller au hammam, faire mon petit gommage. Je Et trouve tu que- vas seule ou tu es avec des copines? Bah, ça tu vas en dépend. famille? Ça dépend, des fois j'y vais seule. À côté de chez moi, il y en a un. Alors je testerai bien sûr, avec plaisir. Parce que je suis vraiment une accro. Et sinon, non, j'y vais aussi entre copines et tout. Je trouve que c'est en même temps, c'est un moment convivial. C'est un super moment détente. C'est vrai que souvent, avec des copines, on se dit, ah, ça fait trop longtemps, il faut qu'on se fasse un hammam. Est-ce qu'il y a des produits qui sont issus de la culture marocaine que tu utilises aussi et qui pourtant semblent complètement intemporels, qui ont la place avec tes derniers sérums anti-rides, etc., mais qui sont complètement Oui. anachroniques? Mais alors, le savon noir, justement. Ok. Ça, je Donc ça, l'utilise. c'est encore le hammam. Voilà, ça Ok. c'est le savon noir, j'utilise même sur les enfants, justement, parce que je fais le gant de crin à la maison. Donc voilà, le gant de crin, où je refais le gommage moi-même, parce que ça, on le fait tout le temps.
Et le rassoul aussi. Le rassoul, okay. j'utilise. Le rassoul, c'est de l'argile. C'est de l'argile, ouais. J'utilise sur le corps. Moi, je sais que ça m'a beaucoup aidé quand j'avais des espèces de problèmes de peau. Donc, ça m'a beaucoup aidé. Et après, moi, ça vient de ma région, l'huile d'argan aussi. Ah, mais pure. Et depuis pas très longtemps, parce que c'est un peu plus rare, mais qui vient aussi du Maroc, que je trouve exceptionnelle, c'est l'huile de figue de Barbarie. Elle est extraordinaire. Ça, vraiment, c'est mon père qui me l'a fait découvrir, justement. Et elle vient du Maroc. Elle vient du Maroc. Dans ma région, ils font de l'huile de figue de Barbarie. À Oulouz, au Maroc, c'est les montagnes berbères. D'accord. Et l'huile d'argan vient de ma région, vraiment. D'accord. Donc voilà, de cette région. En plus, la figue de Barbarie, c'est vraiment pareil, c'est un produit qui est vieux comme le monde. Et j'ai l'impression qu'on le découvre que maintenant, depuis ces 30 dernières années. C'est un antiride exceptionnel. C'est ça, c'est un des antirides les plus puissants au monde, apparemment. Au bain du Maroc, très cher. Très cher, ouais. C'est une huile semi-précieuse. Tout à fait, oui. Parce qu'on presse chaque... On prend justement, donc c'est très compliqué, chaque graine, et c'est très dur à faire. Et j'ai appris que ma grand-mère s'en servait en soins beauté avant, donc du coup... on va chercher des trucs hyper... alors qu'on a tout dans tout à portée de main et tout est simple. Dans notre histoire, on a tout, non seulement dans la nature, mais on a tout dans notre histoire. Il faut juste aller puiser. Et pour moi, c'est un vrai... C'est pour ça que c'était très important de commencer ce podcast par cette thématique, parce qu'on dit souvent que la beauté c'est futile, que ceux qui parlent même de beauté, on est peut-être un peu léger. Alors c'est sûr que je parlerai moins bien de politique que de beauté, mais pour moi, comme tu le disais, effectivement, non seulement ça participe au développement personnel ou à son développement à soi, en plus ça participe à la confiance en soi, mais c'est aussi notre patrimoine. Tu sais, moi quand je parle de beauté, je parle de santé. Aussi. Alors, moi j'aime bien qu'on me dise t'es belle, etc. Même si, tu vois, aujourd'hui c'est pas un jour où je me sens très belle parce qu'hier j'ai pas pris soin de moi et j'ai mal mangé, j'ai pas assez bu d'eau et pour moi, je confirme, tu es magnifique. Oui, tu es très belle. C'est très clair. Tu peux ne pas le sentir, mais nous on peut te le dire. C'est gentil, mais en tout cas ce que je veux dire par là, c'est que c'est une question de bonne santé, de bonne santé. Ouais. C'est pas rien quand même. Hein. Ça reflète. C'est pas rien. Toi, tu as parlé tout à l'heure du Kobido. Ouais. Ce qui m'intéresse au-delà effectivement du hammam, c'est, je sais que dans la carte des bains du Marais, tu proposes des rituels aussi et des soins et des manipulations venus d'ailleurs. Parce que là, c'est bien, on a parlé de l'Orient et puis ça nous parle un peu à toutes communément. Mais je pense sincèrement qu'il y a aussi d'autres rituels qui viennent des quatre coins du monde et qui bizarrement sont terriblement revenus de mode. Alors que pareil, on a l'impression de les découvrir. En 2023, alors qu'en fait, c'est ancestral. Je pense qu'on revient de plus en plus à l'authentique et à la quête de choses vraies. Mon intention avec les bains du Marais, c'était de proposer à nos clients de découvrir des soins ancestraux, aussi bien pour les hommes, pour les femmes, mais aussi pour les enfants. J'ai créé en 2017 la carte parents-enfants, qui était assez innovant, personne ne le faisait, parce que je suis devenue maman sur le tard, parce que mes plus grands souvenirs de gestes de beauté, je veux dire des soins, ont été transmis par ma mère et ma tante, et ça reste des souvenirs inoubliables. J'ai eu envie au Bain du Marais de proposer ces souvenirs-là. C'est-à-dire, la première fois que tu emmèneras ton enfant au hammam, j'espère que ça sera chez moi, parce que ce souvenir restera mémorable dans les souvenirs de ton enfant. Et ce que j'ai envie de mettre en avant, c'est ce que nous sommes ici en France. C'est-à-dire, on fait de la madérothérapie colombienne, on fait du Kobido japonais, on fait le gommage avec que des femmes marocaines, parce qu'elles sont toutes marocaines. J'ai quelques tunisiennes et algériennes, parce que même si on dit que c'est turc, les meilleures, ça reste quand même les marocaines et compagnie. J'ai envie de mettre en avant des soins manuels, des soins ancestraux qui ont été transmis de famille en famille, par les tantes, tu vois, c'est mon intention. Et valoriser les gestes de beauté manuels et naturels. Alors, les soins du visage, j'ai signé avec une marque américaine ultra performante, parce que il faut nourrir un peu la peau, d'une façon... Et il y a des tendances maintenant, il y a le peeling, je peux pas passer à côté de ça. Mais en tout cas... J'ai l'impression que c'est plutôt la gestuelle qui va donner ici l'identité. Absolument.
Moi, j'ai Et des d'ailleurs, femmes chez moi d'une femme qui... à une autre, d'une praticienne à une autre, Mhm. c'est ça aussi la difficulté, j'imagine, quand on a un lieu comme le tien, c'est que l'identité finalement de ton lieu va aussi résider dans la particularité de chaque femme. Et chaque femme vient avec son histoire, vient avec son manuel, son... C'est pour ça que chaque personne que je recrute chez moi, je les rencontre et j'ai toujours cette envie de rencontrer des femmes qui ont une véritable intention. L'intention de la transmission, de la bienveillance, de l'empathie du ressenti et de la transformation. J'ai vraiment besoin que les femmes et les hommes qui travaillent chez nous comprennent que c'est un voyage sensoriel unique qui va leur permettre... Moi, je veux que les gens partent de chez moi en disant « j'ai passé un moment extraordinaire ». Et hors du temps. Et hors du temps. Bah enfin, moi, j'ai déjà eu l'occasion de venir et c'est absolument le ressenti qu'on a On y travaille. en sortant des bains du Marais. Toi, Soledad, tu as aussi des enfants et tu as une fille. Est-ce que déjà, à son âge, tu lui transmets certaines choses? Est-ce qu'il y a des gestes, ou même un produit iconique de ta famille ou d'un rituel de beauté que tu transmets à ta fille? L'hydratation. L'hydratation, elle est fondamentale. Hydratez-vous la peau avec de la crème. Chacun sa crème. Moi, j'utilise beaucoup d'huile. Tu parlais d'huile d'argan. Moi, j'aime les choses assez simples, naturelles, Okay. qui est des choses d'antan. Donc, ma fille s'hydrate énormément. Et mon petit garçon de 21 mois est allé prendre sa crème hier et de lui-même s'est hydraté. Alors, voilà ma transmission. Tu vois bien que moi, je ne me mets pas de fond de teint, etc. Donc, elle ne pourra pas... Elle... Bien entendu. Non, mais elle n'imitera pas ce type de geste, mais elle imitera se nettoyer, s'hydrater, s'épiler. Non, mais c'est vrai ce que tu dis. Moi, je sais que ma fille, ma deuxième, en fait, elle était très sensible au massage des nourrissons. Et je passais du temps, mais des heures et des heures à la masser, à envelopper chacun ses petits membres, ses petits pieds, à vraiment lui faire des massages rotatifs sur son ventre. C'était bien aussi pour les coliques et tout. Et je ressentais, en fait, l'énergie que je transmettais. C'était un vrai geste de maternage. Mais aussi, je me disais qu'il y avait déjà une histoire qu'on commençait à écrire. Absolument. En fait. Moi, j'ai fait une formation quand ma fille avait 5 mois et je l'ai toujours massée. J'imagine que vous connaissez les massages Chantala, qui sont des massages absolument merveilleux à faire à nos enfants. Et ma fille, aujourd'hui, à 7 ans, a une main et elle sait masser. Bon, alors la petite, elle n'arrête pas d'aller au bain du Marais et tout le monde la masse, dès qu'elle croise Agère ou Malika ou je ne sais pas qui. Donc, voilà. Mais c'est de la transmission énergétique et c'est de la transmission... C'est même au-delà des mots. C'est-à-dire qu'il y a il y a de l'énergie, c'est-à-dire que le pouvoir du toucher, un toucher réconfortant, le poids à peau, bien sûr. C'est prouvé scientifiquement. Oui, ça apaise oui, les ça enfants. apaise, ça c'est prouvé. Mais tout ça, c'est des gestes aussi. Il n'y a pas besoin de mettre forcément des mots ou de raconter toute une histoire. Juste le ressentir, ce massage que je faisais. Et j'utilisais effectivement, alors moi, c'était plutôt l'huile d'olive. Mais c'était important pour moi d'utiliser de l'huile d'olive, tu vois, plutôt que d'aller utiliser de l'huile d'amande, où je me disais qu'il y avait déjà une empreinte olfactive que je lui transmettais. Et c'était un bout de mon histoire, finalement, à travers les gestes. Et c'est prouvé en plus, ça réconforte l'enfant. C'est des enfants plus calmes, qui pleurent moins. Toi aussi, tu faisais ça? Ouais, beaucoup. Ouais, beaucoup. Et on retrouve dans la nature, tu parlais de plantes dans ta présentation. Moi, j'ai souvenir que ma tante faisait des cocktails pour les cheveux avec du jaune d'œuf, de l'huile, mais j'avais les cheveux hyper brillants. Nous, en Amérique latine, on T'as une utilise... recette comme ça à nous donner? Il faudrait que je demande à ma tante, parce que je le fais pas à ma fille. Ça, tu vois, j'ai pas continué, mais en tout cas, c'était du jaune d'œuf et de l'huile. Je crois que c'était ça. Mais et je dormais avec ça. Et j'avais des cheveux dorés absolument divins. C'est ça le secret. C'est ça. On a tout autour de nous. Tout autour de nous. Vraiment. Ouais. Et je vais vous dire un truc. Je ne sais pas si ça a sa place dans le carré chaud. Mais en tout cas, j'ai une amie de ma mère qui est d'une grande beauté, qui doit avoir soit 80 ans aujourd'hui. Toute sa vie, elle a mis de la crème Nivea. Je ne dis pas que la crème Nivea, c'est... ça, ma mère. Je dis pas. Toi aussi, ta mère aussi. Ma mère, Mais moi, quand j'allais embrasser ma maman le soir, c'était de la Nivea. Et moi, je voulais en parler. Et elle se faisait des soins. La crème bleue. La crème bleue. Ma mère et la crème soft après. Et
quand je vous parle d'hydratation, la beauté, elle est accessible. C'est celle qui n'a pas les moyens d'aller s'acheter son Guerlain, etc. Oui, la prise. Je vous assure, la beauté est accessible à partir du moment où on met en place ces petits rituels de beauté, ces petits gestes. S'hydrater. Mais j'ai même l'impression qu'au-delà de ça, tu vois, tu me parlais de ce souvenir. J'ai eu un souvenir qui est venu comme un flash. Moi, ma grand-mère, elle avait eu un AVC et elle était grabataire. Et en fait, donc en maison de soins, ils s'occupent des soins primaires, mais certainement pas d'aller lui faire sa pédicure, manicure, lui faire les cheveux, etc. Et bon, elle dépérissait un petit peu parce qu'effectivement, elle avait eu un gros accident. Et moi, quand j'allais la voir, je lui faisais sa couleur. Je faisais sa couleur au nez. Je faisais son épilation du visage. Je faisais ses ongles, ses pieds. Je lui mettais sa crème et tout. Et elle allait mieux, elle me souriait. Mais évidemment, c'était un geste d'amour. Mais bien sûr. C'est-à-dire que là, à ce moment-là, je me suis dit déjà, j'étais émue de reproduire les gestes de beauté qu'elle-même m'avait appris. Donc en fait, c'était comme pour lui dire, t'inquiète pas, j'ai compris, pas la leçon, mais j'ai compris l'héritage que tu m'as transmis et je te le transmets aujourd'hui. Donc c'était c'était la boucle qui était bouclée. Mais en plus, c'était un geste d'amour infini et inconditionnel, par-delà les mots que je lui transmettais finalement et que je lui donnais. Et je me suis toujours dit, bon, j'espère que j'aurai une longue vie et que j'aurai pas... Enfin voilà, on ne sait pas comment va se passer nos vies. Mais je me suis toujours dit, finalement, j'aimerais moi aussi que mes filles, un jour, elles aient ces gestes-là, qu'elles reproduiront aussi, qu'on reproduira ensemble et puis qu'elles reproduiront sur moi. Avec ma mère, nous, on s'épilait. Moi, je lui ai épilé les aisselles. Bon, ça, c'est un petit moment intime. Une grande histoire avec l'épilation. J'adore. Mais voilà, tous ces moments de transmission sont fondamentaux. C'est que de l'amour. Hein. Mais c'est ça. C'est que de l'amour. C'est l'amour et du partage. Beauté, alors, c'est exactement ça. Et la beauté vaut la peine d'être vécue justement de l'intérieur comme ça. Moi, les stéréotypes esthétiques me fatiguent. Vraiment, j'ai une sorte de rejet par rapport à ça. Toutes pareilles. J'ai une autre activité dans le casting et je dis tout le temps aux gens, et si on éveillait la singularité? Et si tu apprenais à t'aimer, en fait, peut-être. Et à valoriser la différence. Ouais. On cherche à ressembler toutes les mêmes comme ça, toutes les mêmes lèvres, toutes les mêmes pommettes. Non, les sourcils à droite, le sourcil à gauche. Les stéréotypes de beauté, c'est plutôt... c'est pas très vivifiant. Puis ça serait presque, finalement, à t'entendre, ça serait aller à l'encontre de sa propre nature, de son propre soi. Révéler sa propre nature. C'est bien que j'aime ce slogan. Exactement, c'est-à-dire finalement dénaturer ce que l'on est même visuellement, ça serait dénaturer son histoire et ne pas aller aller à l'encontre finalement de notre propre beauté. Donc oui, je trouve que c'est... Après, il y a un autre sujet qui est un peu plus difficile, c'est justement la vieillesse. Quand on commence à se transformer et voir son visage changer, son corps changer par rapport à l'approche de cette beauté dont on parle, c'est un autre sujet. Voilà. Bon, je te promets, Soledad, qu'on va faire plein de sujets. Et d'ailleurs, il y a une émission que je prévois sur le bien vieillir. Ouais. Donc, tu es totalement d'actualité. Et il y aura plein d'autres émissions sur lesquelles tu pourras intervenir avec un énorme plaisir. Merci beaucoup pour votre générosité, les filles. C'est déjà fini. C'est pas trop triste. C'est trop court parce que ce sujet est tellement vaste. Ouais. Vous pouvez dire. Et la beauté n'est pas superficielle, elle est fondamentale, je pense, à nos vies. Ces petites choses superficielles sont réellement fondamentales pour notre bien-être et la joie que peut nous procurer la vie. Tout à fait, elle est essentielle. Et vas-y, toi, ta phrase, ça serait quoi, la beauté Pour moi, la beauté est essentielle et je pense que c'est, voilà, on doit s'aimer soi-même et on doit... il y a beaucoup de gens qui disent qu'on prend soin de soi pour les autres, mais je pense qu'il faut prendre soin de soi pour soi d'abord et après pour les autres. Donc voilà. Moi, je dirais la beauté et amour.
Tout à fait. Et c'est ce que je ressens d'ailleurs avec vous auprès de moi pour ce premier numéro du Carré Beauty Show. J'espère que vous avez ressenti vous aussi nos énergies pleines d'amour. Et puis j'espère que vous allez propager cet amour à votre tour, ceux qui nous écoutez. C'est ce que tu nous donnes en tout cas. Merci. Propagez-le sur les réseaux sociaux, sur Spotify, sur Deezer, sur Apple Podcasts. Propagez notre amour et je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode du Carré Beauty Show. Alors la prochaine émission, ça sera sur la beauté du regard. Tout un programme. Merci beaucoup. Merci Carré. À bientôt. À bientôt.